Alors Thérèse, vous faites une démarche très étonnante ce soir. Oui. Vous vivez avec un homme Oui. depuis quelque temps déjà. Oui, depuis 3 ans. 3 ans, vous avez un enfant avec lui. Tout à fait. Mais vous avez chacun l'un et l'autre Un garçon. un garçon. Oui. Adolescent. Oui, le sien a 14 ans et le mien a 9 ans. D'accord. Donc, pour l'un presque adolescent et pour l'autre adolescent. Voilà. Et dans cette famille recomposée, on peut dire, ça ne se passe pas forcément très très bien, notamment entre vous et le fils de votre compagnon. Oui. Cet adolescent, donc, que vous n'avez, de votre propre aveu, hein, je reprends les termes que vous avez eus avec notre équipe en préparant l'émission, que vous n'avez jamais vraiment accepté. Voilà. Le fils de Fabrice, votre compagnon. Et donc, le fait que ça ne se passe pas bien entre vous et le fils de Fabrice a dégradé un peu vos relations, votre relation de couple, Oui. au point que vous avez annulé déjà Deux fois votre mariage. Oui, voilà. Deux fois le qui était mariage. 2 fois. et que vous vivez désormais sous deux toits différents. Voilà, exactement. Alors, on va raconter un peu cette histoire qui est quand même un peu compliquée, où il y a beaucoup d'amour, Il y a beaucoup d'amour, oui. il y a un enfant en commun, Oui. et puis il y a une vraie difficulté à vivre au quotidien ensemble, parce que, effectivement, c'est pas toujours facile de réussir une famille recomposée. L'histoire de Thérèse et Fabrice. C'était il y a 3 ans. Thérèse retrouve le sourire et c'est aux côtés de Fabrice qu'elle réapprend à aimer. Une vie passée, un petit garçon, Tony, et de jolis moments de bonheur ensemble. Puis c'est au tour de Marine de rejoindre la famille, une petite sœur pour Tony. Thérèse et Fabrice dans le rôle de parents comblés, ou presque. Une seule ombre au tableau, Fabrice a déjà un fils de 14 ans, mais Thérèse ne l'accepte pas. Un week-end sur 2 avec papa, Thérèse jalouse de leur complicité, trop exclusive en amour. Fabrice est obligé de voir son fils seul à seul. Thérèse refuse tout contact. C'est à 4 qu'elle construit leur avenir, jamais à 5. Vient le temps des regrets. Thérèse prend conscience de l'absurdité de cette situation. Son couple est en danger. Fabrice ne dit rien mais s'éloigne peu à peu. Thérèse réalise que le fils de Fabrice doit avoir sa place dans son cœur. Désormais, c'est à 5 que Thérèse envisage leur vie et veut demander pardon à Fabrice et à son fils. Quelle sera la réaction de Fabrice ? Quand vous avez rencontré Fabrice, votre compagnon, Oui. il avait donc déjà ce petit garçon. Oui, Et au exactement. départ, comment ça s'est passé Il vous l'a présenté de quelle manière Les premières rencontres ont été plutôt positives ou plutôt tendues déjà? Non, au début c'était positif. Il m'a présenté, il me l'a pas caché. Au début il m'a dit voilà, j'ai un fils. Et ensuite, moi je me suis braquée contre son fils. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui est très proche de son père, qui est très câlin. Et moi, dans ma tête, j'étais un petit peu jalouse. C'était très compliqué. Mais il ne le voyait pas toujours, son fils? Il le voit tous les 15 jours et quand il l'avait, il prenait son fils et il s'en allait chez lui. Oui. Parce qu'il savait très bien que je ne le supportais pas et que c'était, quand il l'amenait à la maison, c'était après, c'était dispute des sur tensions, dispute, etc. voilà, Mais exactement. qu'est-ce que vous n'acceptiez pas, en fait, dans le fils de Fabrice? En plus, ce que j'accepte pas, c'est que en plus c'est un enfant adorable. C'est vrai que, moi, j'ai pas de reproche à lui faire. Ce que j'accepte pas, c'est que peut-être que sa première qu'il ait eu cet enfant avec une autre femme. Voilà. En fait, vous faites porter à cet enfant un peu la responsabilité d'exister quelque Voilà, part, quoi. d'exister, voilà, Et oui. d'être le symbole même de la relation que Fabrice a eu avec Oui. l'autre femme avant vous. Oui. Comment est-ce que Fabrice, lui, est avec votre fils à vous? Il Qui, est- lui, vit à la maison tout le temps, j'imagine. Oui, bien sûr, il se comporte avec lui comme son père. Et pourtant, c'est un enfant qui n'est pas toujours très cool. Et puis, c'est vrai c'est une merveille, quoi. C'est comme si que c'était le père et le fils, en fin de compte. Et vous ne pensez pas que ça lui pose problème à Fabrice, parfois, d'avoir en permanence à la maison un petit garçon et de ne pas avoir le sien Si, chez lui? énormément, et je sais qu'il en souffre énormément. C'est pour ça que je C'est suis jamais là simple, ce hein, soir, oui. ça prouve Oui. ça prouve qu'il est capable de surpasser ça, puisqu'il donne de l'amour à votre fils, mais c'est jamais simple de donner de l'amour à un enfant qui a à peu près le même âge, alors que vous ne voyez plus votre fils vous-même, quoi. Vous en parlez avec Fabrice de ça? On n'en parle pas parce que c'est un sujet tabou, parce que dès qu'il en parle, il sait très bien que après on se dispute, donc il prend sur lui, il ne m'en parle pas. Et comment ça se passe? Donc, vous vivez désormais à
à 2 kilomètres, je crois, l'un de l'autre, en vous voyant quand même un petit peu ou... Disons qu'il a son appartement, donc quand il travaille, il est chez lui, et quand il est en repos 3 jours, il vient chez moi. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Mais il n'y a pas son fils. Il n'y a pas son fils. En ce moment, vous ne voyez plus son fils chez vous. Non. Alors qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Parce que ça ne se décrète pas tout d'un coup, faire des efforts vis-à-vis d'un enfant, l'aimer, être proche, etc. C'est pas quelque chose malheureusement qu'on peut décréter du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous allez faire pour que Fabrice sente que vous allez accepter son fils, aimer son fils et faire des efforts aujourd'hui et pour qu'il n'ait plus ce sentiment-là? Déjà, je vais lui dire que je suis là, faire des efforts, c'est sûr que ça va être dur, mais je ne dis pas que je vais l'aimer comme ça du jour au lendemain, mais je vais lui donner quand même l'amour qu'il n'a pas eu au début quand il me l'a présenté. Et vous allez en tout cas lui dire que vous avez pris conscience de ce problème. Voilà. Mais il le sait, Fabrice, que vous avez conscience de ça ou pas? Ou il pense pour l'instant que vous êtes sûr de vous? Non, mais je lui en ai déjà parlé, mais quelquefois, je lui dis oui, je vais faire des efforts, et puis à chaque fois, je fais un pas en arrière et j'en fais pas. Vous aimez profondément cet homme? Énormément. Et vous avez le sentiment que c'est un amour partagé? C'est réciproque parce que tout ce qu'il fait pour moi, justement de rester chez lui avec son fils, pour dire qu'on ne se bagarre pas ni qu'on est un mot plus haut que l'autre, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Il prend sur lui et c'est vraiment... Vous avez l'air de vous culpabiliser énormément en ce moment. Oui. Vous vous sentez mal par rapport à ça? Vous dites qu'il prend sur lui, etc. Presque une façon de dire le pauvre, quoi, tout ce que je lui fais subir. Oui, c'est vrai, parce que j'en suis tout à fait consciente et je serai à sa place, je crois que j'aurais pas supporté. Et Thérèse, que se passera-t-il si, malheureusement, ce rideau restait fermé, puisque vous allez lui demander aujourd'hui, non seulement vous allez lui dire je te demande pardon et puis je m'engage à accepter ton fils et à l'aimer vraiment, mais je voudrais aussi que tu acceptes qu'on vive ensemble. S'il dit non sur cette vie commune pour l'instant, comment est-ce que vous réagirez? Je pense que j'aurais du mal quand même à l'accepter. Mais bon, je le prendrais... On prendrait notre vie où elle en était, quoi. Donc, il resterait avec son enfant et moi, je resterai avec le mien et notre vie continuera comme ça. Juste une petite question. La petite Marine, elle voit ses 2 demi-frères. Elle voit donc votre fils, mais... Mon fils, mais son demi-frère, donc le fils de Fabrice, moins. Elle le voit très rarement. Mais c'est pas pour autant que quand elle le voit, elle se jette dans ses bras et on voit vraiment qu'elle sent que c'est son frère, quoi. Voilà. Elle l'aime. Elle l'aime, oui. Bien, mais écoutez, c'est une belle démarche que vous faites ce soir et on espère qu'elle soit couronnée de succès dans quelques instants. À tout de suite. Daphné. Oui, Laurent. Est-ce que vous seriez par hasard à côté d'un monsieur qui se prénommerait Fabrice? Jusqu'ici, oui, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Fabrice, vous me disiez que vous étiez fonctionnaire de police. Oui, tout à fait. Et à côté de ça, vous êtes entraîneur de basket. Depuis combien de temps vous êtes policier? 20 ans et je suis entraîneur de basket depuis 10 ans. Ah oui. Alors ce soir, vous allez devoir faire un tout petit effort. Oui. Parce que c'est moi qui vais devoir vous diriger. En tout D'accord. cas, qui vais vous donner un ordre maintenant. Donc, pour l'instant, de vous lever. D'accord. S'il vous plaît. Et pour la directive, c'est Sam qui va vous emmener sur le plateau. Je vais vous proposer de le suivre. Merci. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, très bien. Je vous présente Laurent. Laurent, enchanté. Bonsoir, asseyez-vous, je vous en prie. Bienvenue Ça va, Fabrice. Vous faites quoi bien. dans la police? Je travaille à Roissy, dans une compagnie d'intervention. D'accord. Vous connaissez l'émission? Oui. Fabrice, vous l'avez déjà regardée? Oui. Oui. Donc vous en connaissez le principe, vous savez, Tout à fait. quelqu'un nous a demandé de vous inviter ici pour vous parler, vous dire quelque chose d'important à ses yeux. Oui. Vous avez certainement fait une petite enquête, dans votre tête en tout cas, pour savoir de qui il pouvait s'agir. Alors, une piste? C'est dur. Je vous propose on va continuer dans le vocabulaire un peu policier, mais c'est le vocabulaire qu'on utilise toujours dans l'émission. Donc un indice dans les écrans. Regardez là-haut, s'il vous plaît.
Fabrice, ta priorité, c'est l'amour, la famille ou le travail? Un peu de tout, hein. Un peu de tout? Oui, Ah, mais prioritairement, c'est quoi? c'est l'amour. L'amour en premier? Oui. Avant la famille, avant le boulot? Là, c'est la famille, La famille au sens large. au Voilà. sens large. Enfin, l'amour de la famille. Oui. Vous êtes mariés? Non. Des enfants? Oui. D'accord. Est-ce que ça vous met sur la voie, cette question? Non, elle est un peu large. Un peu large, oui. Bon, ça nous a permis en tout cas de vous connaître un tout petit peu mieux au travers de votre réponse. Je vous propose un deuxième indice tout de suite, regardez. Fabrice, crois-tu que seul le temps peut nous permettre de prendre conscience de nos erreurs? Ouais. Oui, réponse nette. Vous apprenez un petit peu du temps et de l'expérience. Ouais, mais il faut voir devant aussi ce qui va se passer. Il faut savoir réfléchir à l'avenir. Vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup ou Oui. qui est assez instinctif? J'ai réfléchi beaucoup. Bon. Alors, est-ce que vous avez réfléchi assez pour savoir, Fabrice, s'il est temps et si vous avez envie de regarder dans les écrans et d'y découvrir cette personne qui veut vous parler? Oui. Alors, son visage va s'y manifester tout de suite. Je l'ai pas reconnu. Elle a changé de coiffure. Ok. Vous la connaissez? Oui, c'est ma petite amie. Et c'est la maman de De ma fille. votre fille. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que Thérèse est venue vous dire ce soir? On va y aller. Vous demandez ce qu'elle est venue vous dire, non? Tout à fait. Pas une petite idée? Si, je sais. À peu près. Vous le savez? Je pense. Bon, Thérèse, c'est à vous. D'accord. Déjà, c'est pas une demande en mariage. Je suis là ce soir pour te prouver tout mon amour que j'ai pour toi. Et déjà sur un sujet qui reste tabou entre nous deux. Et ce sujet, c'est ton fils. Donc si je suis là ce soir, c'est pour te demander pardon par rapport à tout ce que je lui ai fait subir, à mon ignorance par rapport à lui. Et je voudrais qu'on puisse enfin passer outre de tout ça et pouvoir l'aimer autant que toi tu aimes mon fils. Voilà, donc je voudrais qu'on ait une petite fille ensemble, je voudrais qu'il fasse partie de notre famille, qu'on vive plus à 4 mais à 5 et qu'on vive tous ensemble dans le même appartement. Thérèse a été très honnête tout à l'heure, elle nous a longuement parlé d'elle. Oui. Elle a fait un travail rare chez les gens, parce que c'est rare que les gens viennent me dire « je me suis mal comporté ». En me disant « voilà, j'ai pas été la belle-mère idéale pour cet enfant, j'ai créé que des soucis, j'étais très jaloux de la fusion qu'il y avait entre son père et lui. Certainement, j'avais l'impression qu'il me prenait quelque chose. Et donc, je me suis mal comporté et j'ai pas envie que ça continue, quoi. » Vous saviez cette capacité chez votre femme de se remettre à ce point en question, alors que visiblement vous êtes souvent engueulé là-dessus. on est souvent en conflit et c'est souvent la cause du problème. À chaque fois que j'ai mon fils tous les 15 jours et dès que j'ai mon fils, je suis obligé de retourner chez moi comme j'ai un appartement à côté. Et ça crée un souci, on se voit pas pendant 3 jours. Thérèse nous a dit des très jolies choses d'ailleurs sur votre fils, Oui. plein de compliments. Il paraît que c'est un jeune homme plein de qualités Oui. et de talent. Elle nous a aussi dit que vous avez su être un père, un deuxième père pour Tony, Oui. pour son fils à elle. Et manifestement, en tout cas, elle a envie que cette famille recomposée marche enfin sur ses 5 pieds. Mais elle a aussi exprimé, en même temps qu'elle faisait la promesse de changer, elle a fait une demande ce soir à laquelle je vais vous demander de répondre maintenant, Fabrice, en vous levant, s'il vous plaît, face au rideau. Puisque Thérèse, vous l'avez compris, ce soir, à la fois, vous dit je vais ouvrir les bras enfin à ton fils, parce que je t'aime et puis parce que je me rends compte que je me suis mal conduite. Mais je voudrais que tu acceptes qu'on vive ensemble et qu'on forme tous ensemble une vraie famille dans un seul foyer. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Fabrice, c'est le principe de l'émission, Thérèse le sait. Vous
pouvez aussi l'ouvrir si vous acceptez sa demande. Qu'est-ce que vous décidez? On va l'ouvrir. Vous ouvrez? Bon. C'est un engagement fort en même temps que Thérèse a voulu prendre ce soir, parce que dire ça devant des millions de personnes, c'est autre chose que de le dire dans l'intimité d'un salon ou d'une chambre à coucher. Donc c'est une belle promesse qu'elle a faite, on ne doute pas qu'elle la tienne.